je travaille plus spécifiquement sur le tabagisme, les conséquences à long terme, les maladies chroniques causées par le tabagisme, et depuis plus récemment sur le vapotage, l'utilisation de la cigarette électronique. Donc, naturellement, dans l'actualité, c'est deux domaines qu'on voit de façon assez courante, puisque le tabagisme mène à des maladies chroniques qu'on voit souvent comme la MPOC, la maladie pulmonaire obstructive chronique, et plus récemment le vapotage pour tous ces effets qu'on peut voir soit chez les jeunes, c'est une nouvelle habitude de vie qui vient d'entrer dans notre société, qui peut être, oui, utilisée comme arrêt tabagique, mais également ses effets sur la biologie pulmonaire et systémique du corps sont présentement inconnus. Donc mon travail, c'est vraiment de documenter ces effets-là dans le temps. En fait, on veut vraiment comprendre ce que le tabac et la cigarette électronique font sur le poumon. Donc, on parle des effets cellulaires et moléculaires causés par ces deux agents-là. Le tabac, bien, ça fait longtemps que c'est étudié. On a beaucoup d'informations sur les dommages pulmonaires causés par le tabac, puis les maladies qui sont engendrées par ça. Mais c'est vraiment documenter la séquence en termes d'un individu qui commence à fumer, à quel moment et pourquoi il va développer une maladie pulmonaire qui va se chroniciser et potentiellement causer soit de l'emphysème ou de la bronchite chronique. Pour ce qui est du vapotage, bien, on est au tout début de la compréhension de cette habitude de vie-là. On focus sur les effets pulmonaires naturellement puisqu'on inhale les vapeurs de la cigarette électronique, mais les composés contenus dans la cigarette électronique, c'est tout nouveau pour les biologistes pulmonaires. C'est des choses qu'on n'a pas vues souvent. Le seul composé qu'on connaît, c'est la nicotine et on connaît très bien ses effets. Mais les autres composés, par exemple le propylène glycol, le glycérol et les saveurs, on connaît très bien les effets au niveau gastro-intestinaux qui sont à peu près nuls, mais au niveau des effets pulmonaires, c'est complètement dans l'inconnu. Donc on ne sait pas si ça peut causer soit des maladies aiguës ou des maladies chroniques, ou si ça ne peut tout simplement rien faire. Donc notre travail, en se basant sur ce qu'on connaît de la cigarette de tabac, puis des effets à long terme, bien, on essaie un peu de reproduire ça avec le vapotage et la cigarette électronique pour essayer de prévenir des effets potentiels à long terme qui pourraient apparaître dans la population. Donc on essaie un peu de prédire le futur à l'aide soit de modèles animaux ou de cultures cellulaires ou d'échantillons de tissus. C'est sûr que si j'avais un rêve, dans ce que je fais, je travaille sur le tabagisme, le vapotage, bien, c'est de voir plus de gens qui fument, puis pas beaucoup de gens qui vapotent. Pourquoi? Parce que naturellement, c'est pas aussi bon que de respirer de l'air. Donc, avoir des habitudes de vie qui maximisent la santé à long terme de nos poumons, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir apparaître là, de plus en plus. En fait, ce que je veux transmettre à mes étudiants, c'est ne pas se satisfaire avec une réponse qui n'est pas satisfaisante. Demeurer curieux, demeurer très critique. En science, il n'y a rien de plus important qu'avoir un regard critique, soit sur les données ou ce que les autres disent. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, c'est pas parce que c'est dit que c'est vrai. Donc, toujours garder un regard avec un peu de doute, mais maintenir une curiosité maximale, parce que c'est ça qui nous fait vraiment avancer en recherche, puis qui nous fait avancer surtout dans les moments un petit peu les plus difficiles.